Il a été escroqué de toutes ses économies. Elle lui a offert un toit. Mais ce qu'il a fait à son cœur, personne ne s'y attendait. Restez jusqu'à la fin. Découvrons-le ensemble. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne rien rater des derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film captivant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il regorge de leçons de vie, alors ne le manquez surtout pas. C'est parti! Le film commence à l'extérieur, où un groupe de journalistes essaie d'obtenir des réponses d'une jeune avocate nommée Dania. Son amie et collègue Esther l'aide à répondre aux questions tout en protégeant leur patronne des médias jusqu'à ce que Dania soit enfin en sécurité dans sa voiture. Ce même jour, un jeune homme nommé Tobena est furieux. Il tente désespérément de joindre sa petite amie, appelant tout son entourage, mais personne ne sait où elle se trouve. Pendant ce temps, il est coincé dans un hôtel qu'il ne peut plus payer, car il n'a plus un sou. Cette crise financière a commencé lorsque sa petite amie, Kate, l'a quitté et l'a abandonné. De son côté, Dania partage un moment léger avec son amie. Pourtant, elle n'est pas prête à ouvrir son cœur à l'amour, ni même à consulter un thérapeute, à cause d'un traumatisme profond qu'elle cache depuis longtemps. Un jour, Tobena retourne à l'hôtel où il logeait, mais découvre que ses affaires ont été sorties à cause de ses dettes impayées. Il essaie de s'expliquer avec le réceptionniste, mais en vain. Il se calme et quitte les lieux sans faire de scandale. Il se rend ensuite chez son ex-petite amie, mais le gardien refuse de le laisser entrer en son absence. Tobena lui explique sa situation, lui donne un peu d'argent et lui laisse son numéro, demandant à être prévenu dès son retour. Plus tard, Tobena repense à son passé avec elle. Ils avaient tout vendu pour s'installer au Royaume-Uni. Il avait prévu de faire la surprise à sa mère en lui offrant une nouvelle vie. Après ses études, il voulait faire venir sa mère et sa petite amie. Il avait même vendu sa maison à une avocate, Dania, malgré un léger malentendu entre eux. Le jour de son départ, il était loin de se douter que celle qu'il allait le trahir. Elle est partie avec tout son argent, le laissant sans rien. Le cœur brisé, Tobena erre seul. Cette nuit-là, dans sa détresse, il décide de frapper à la porte de celle qui a acheté sa maison, Dania, pour lui demander s'il peut passer la nuit, n'ayant nulle part où aller. Dania entend un bruit suspect à son portail. En sortant prudemment, elle découvre Tobena qui lui explique sa situation. Elle accepte finalement de le laisser entrer, mais lui ordonne de partir au lever du jour et de ne jamais revenir. Elle demande au gardien de le laisser dormir dans la loge. Tobena la remercie sincèrement. C'est vraiment une situation déchirante. Imaginez un homme autrefois prospère, réduit à néant à cause d'une mauvaise relation. Cela nous rappelle l'importance de faire attention à ceux que nous laissons entrer dans nos vies. Mais voyons si Tobena réussira à se relever. Le lendemain matin, Dania raconte tout à Esther qui a de la peine pour lui. Mais Dania reste froide. Elle se souvient encore de l'arrogance de Tobena lorsqu'ils se sont rencontrés, et cela lui laisse un mauvais souvenir. Elle ne se sent donc pas concernée par ses malheurs. Plus tard, Tobena tente encore une fois de voir son ex, mais le gardien lui interdit l'entrée. Cette fois, la situation dégénère presque. Cette nuit-là, alors qu'il dort dans un endroit peu sûr, deux hommes inconnus le volent. À son réveil, son téléphone et ses bagages ont disparu. Il est totalement démuni. Le même soir, Dania et Esther s'apprêtent à sortir lorsqu'elles croisent Tobena à nouveau. Il les supplie, expliquant qu'il vient d'être agressé et qu'il n'a nulle part où aller. Dania est furieuse et lui demande de partir, tout en lui tendant un peu d'argent. Mais Esther, touchée, plaide pour lui et propose que Dania l'emploie. Dania hésite longuement, mais finit par accepter. Les deux femmes s'en vont ensuite. Le lendemain, Tobena essaie de se rendre utile en lavant la voiture de Dania. Au lieu de le remercier, elle se fâche et lui interdit d'y toucher à nouveau avant de partir. En rentrant, elle découvre que Tobena a mis le désordre dans sa cuisine. Furieuse, elle le met dehors et en veut à Esther de lui avoir conseillé de l'héberger. La nuit suivante, après que Tobena ait ouvert le portail à Dania, il lui apporte quelques vêtements. Mais elle n'est pas satisfaite de la manière dont ils ont été rangés et lui interdit encore une fois de toucher à ses affaires. Un matin, alors que Dania se prépare pour une réunion importante, sa voiture refuse de démarrer.
Tobena inspecte la voiture et constate un problème de batterie. Il lui propose de la conduire et de faire réparer la voiture ensuite. Dania accepte et ils partent ensemble. Plus tard, Tobena revient s'excuser pour l'incident dans la cuisine et lui promet qu'il ne lui arrivera jamais rien tant qu'il est là. Dania, cependant, reste méfiante et ne prend pas ses paroles au sérieux. Les amis, si vous étiez à la place de Dania, auriez-vous aidé Tobena ou simplement ignoré sa situation? Vu la tournure des événements, continuons de regarder pour voir s'il finira par être mis dehors une nouvelle fois. Un jour, Dania est rentrée du travail et a commencé à se plaindre de Tobena parce qu'il n'était pas là pour lui ouvrir le portail. Puis, elle s'est souvenue de quelque chose qu'il avait dit un jour, et tous deux ont ri en entrant ensemble. Dans le salon, Dania et Esther ont brièvement discuté du travail, qui avait été stressant, mais elles n'avaient pas d'autre choix que de continuer. Dania voulait qu'Esther parte, et Esther a accepté, en partie parce qu'elle ne voulait pas s'embrouiller avec Dania, qui était aussi sa patronne. Elle avait également peur de s'endormir trop tôt à cause de cauchemars récurrents. Elle évitait encore de consulter un thérapeute à ce sujet. Elle est donc partie et Dania est allée gérer ses propres pensées. Le lendemain matin, alors que Dania se préparait à sortir, elle a offert 50 000 à Tobena pour l'emmener à sa destination. Il a accepté et a mis de côté ses propres plans pour la journée afin de l'accompagner. En chemin, Tobena s'est brusquement arrêté pour interpeller une femme qu'il a prise pour son ex-petite amie. Cela a failli dégénérer en altercation, mais la situation s'est calmée. Lorsqu'il est remonté dans la voiture, Dania l'a réprimandé, l'a insulté et lui a dit de lui rappeler de changer sa garde-robe, car elle avait honte d'être vue avec lui en public. Un jour en particulier, Tobena a supplié Dania de jouer le rôle d'une amie qui vivait avec lui, car sa mère, qu'il n'avait pas vue ni appelée depuis longtemps, venait leur rendre visite. Dania n'était pas très à l'aise avec l'idée, mais elle a accepté de jouer le jeu. Quand la mère de Tobena est arrivée, elle était ravie de voir Dania et l'a même prise dans ses bras. Elle semblait convaincue que Dania était la raison pour laquelle Tobena avait été distant. Plus tard dans la chambre, Tobena a supplié Dania de ne pas révéler la vérité à sa mère. Dania voulait qu'il lui dise tout afin qu'elle puisse partir, mais il a refusé, expliquant que sa mère souffrait d'hypertension et ne supporterait pas un tel choc. Il lui a promis de ne pas la déranger et a dit qu'il dormirait par terre. Accueilleriez-vous quelqu'un comme ça si vous étiez Dania? Voyons combien de temps encore elle pourra le supporter. Ce soir-là, la mère de Tobena a regardé le film préféré de Dania et l'a trouvé très bien. Elle a raconté un peu de son histoire. Comment elle avait perdu son mari et avait dû abandonner l'université en première année. Les deux femmes ont noué un lien et passé un bon moment ensemble. Plus tard dans la nuit, pendant que Tobena consultait les annonces d'emploi dans les journaux, Dania a encore fait un cauchemar. Tobena s'est précipité pour la réveiller et lui a expliqué ce qu'il faisait. Le lendemain matin, la mère de Tobena a préparé le petit déjeuner. Dania, pensant que la cuisine serait dans un état désastreux, est allée vérifier. Mais à sa grande surprise, tout était impeccable. Elle a été impressionnée par le fait que la mère de Tobena avait déjà compris ses préférences. Tobena, cependant, a refusé de manger, disant qu'il jeûnait. Alors que Dania et Tobena sortaient, sa mère leur a ouvert le portail, ce que Dania n'a pas du tout apprécié. Sur la route, elle a demandé à Tobena pourquoi il avait laissé faire. Il lui a expliqué que sa mère ne se souciait ni de l'âge ni du statut social quand il s'agissait d'aider les autres et qu'il essayait seulement de protéger sa bonté de cœur. Il s'est arrêté et a demandé à Dania de s'asseoir à l'arrière, mais elle a refusé et a préféré rester à l'avant avec lui. De retour à la maison, dans la cuisine, la mère de Tobena et Dania ont partagé un beau moment ensemble. Quand Tobena est entré, sa mère a plaisanté en disant qu'il devrait bientôt partir, surtout après que Dania se soit accidentellement blessée. Plus tard dans la journée, Tobena faisait semblant de travailler sur l'ordinateur portable de Dania quand on a frappé à la porte. C'était sa mère, venue chercher son bonnet de douche. Après l'avoir récupéré, elle est repartie. Tobena a félicité Dania pour ses talents d'actrice et elle lui a rappelé qu'elle n'avait accepté que parce qu'il aimait sincèrement sa mère.
Le lendemain matin, alors que Tobena conduisait Dania au travail, il a reçu un appel pour un entretien d'embauche. Dania était ravie pour lui et a aussi remarqué qu'il avait un nouveau téléphone. Pendant le trajet, il lui a raconté davantage son passé. Il avait eu une relation de 2 ans avec sa copine et ensemble, ils planifiaient un départ à l'étranger. Il voulait terminer son master, trouver un emploi, puis faire venir sa copine et sa mère. Malheureusement, il s'est fait arnaquer par sa copine et le frère de celle-ci. Dania a eu de la compassion pour lui et a salué sa force de caractère face à tout ce qu'il essayait de reconstruire. Waouh! Les gens traversent parfois des choses si lourdes qu'on se demande comment ils trouvent encore la force de se relever. Mais ce que vous allez découvrir ensuite va vous surprendre. Un jour, alors que Tobena cherchait encore un emploi, sa mère est entrée et a vu les journaux éparpillés partout. Elle a cru que quelqu'un d'autre cherchait du travail. Elle a ensuite raconté à son fils que les membres de son association de village lui avaient prêté de l'argent pour qu'elle prenne un vol et vienne le voir, car tout le monde était inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles. Elle a aussi insisté sur le fait qu'elle ne comptait pas repartir de sitôt, et a même demandé à Tobena de masser le dos de Dania, ce qu'il a fait. Le lendemain au bureau, Dania a tout raconté à Esther. Esther a commencé à la taquiner, disant en plaisantant qu'elle allait lui voler Tobena. Dania, faussement fâchée, l'a chassée alors qu'elles riaient ensemble. Ce soir-là, Dania a fait un autre cauchemar. Tobena est allée la réveiller, mais elle s'est accrochée à lui et il a fini par dormir à ses côtés dans le lit. Le lendemain matin, Dania s'est réveillée en colère et a accusé Tobena d'avoir profité d'elle pendant son sommeil. Il a été profondément blessé par l'accusation et s'est défendu, disant qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Puis, il est sorti. Une autre nuit, Tobena dormait sur le canapé quand Dania lui a proposé de venir dormir dans la chambre. Mais il a refusé, ne voulant pas risquer d'autres malentendus. Il a dit qu'il était à l'aise sur le canapé et que sa mère ne verrait pas d'inconvénient. Un jour, dans la cuisine, Dania partageait un moment chaleureux avec la mère de Tobena. Au cours de leur conversation, cette dernière lui a donné quelques conseils en matière de relations amoureuses. Elle a expliqué que lorsqu'un couple traverse des difficultés, la meilleure chose à faire est de présenter des excuses, surtout lorsqu'on sait qu'on est en tort. Après avoir partagé cette sagesse, elle est partie, mais Dania est restée profondément pensive, ne sachant même pas par où commencer, tant tout lui semblait confus et pesant. Pendant que Tobena conduisait Dania au travail, elle lui a demandé des nouvelles de l'offre d'emploi à laquelle il avait postulé. Il lui a répondu qu'il n'avait pas été retenu. Dania a essayé de lui proposer quelques idées pour l'aider, mais il a rejeté ses suggestions. Ce qui a réellement déclenché sa réaction, c'est le fait qu'elle l'avait autrefois traité de violeur. Réalisant la douleur qu'elle lui avait causée, Dania s'est excusée et s'est confiée sur son propre traumatisme. Elle avait été enlevée par le passé, ce qui lui avait laissé de profondes blessures émotionnelles et influençait encore son comportement. Touché par sa sincérité, Tobena a fait preuve d'empathie et lui a doucement pris la main pour la réconforter. Quelques jours plus tard, Tobena a demandé à Dania s'il pouvait utiliser son ordinateur portable pour vérifier un mail concernant un travail, mais aucun message n'est arrivé. Se sentant abattu, il a commencé à parler de lui-même de façon très négative. Sans qu'il ne s'en rende compte, sa mère avait tout entendu et en a été profondément blessée. Juste au moment où il s'apprêtait à lui dire la vérité, Dania est intervenue pour la rassurer, lui promettant que tout irait bien et qu'elle serait là pour le soutenir. Tobena a été bouleversé d'entendre un tel soutien inattendu de sa part. Waouh! Les choses deviennent vraiment intenses. Voyons la suite. Un jour, la mère de Tobena a décidé qu'elle voulait repartir. Elle se sentait mal à l'aise de vivre dans la maison de Dania tout en dépendant d'elle financièrement. Mais Dania a eu une discussion sincère avec elle et l'a aidée à voir les choses autrement, réussissant à la convaincre de rester. Cette nuit-là, Dania a fait un autre cauchemar et Tobena est allée la consoler. Elle lui a exprimé sa reconnaissance pour son soutien. Il lui a alors confié que la tension artérielle de sa mère avait grimpé ce jour-là, mais qu'elle s'était stabilisée grâce à Dania. Ensuite, il lui a fait un compliment sur sa beauté.
Touchée par ces paroles, Danya s'est approchée de lui, prête à aller plus loin. Mais Tobena s'est retiré, disant qu'il devait partir de peur de ne pas pouvoir se contrôler. Danya a insisté et s'est offerte à lui. Et ils ont fini par passer la nuit ensemble. Waouh! Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Qui aurait cru? Mais maintenant, la grande question est, sa mère découvrira-t-elle un jour toute la vérité? Et que se passera-t-il si son ex-petite amie revient? Restons à l'écoute pour voir comment tout cela va se dérouler. Le lendemain matin, Tobena a préparé le petit déjeuner pour Danya, désormais officiellement sa petite amie. Elle était un peu nerveuse à l'idée que sa cuisine soit en désordre, mais il l'a rassurée en lui disant que tout allait bien. Pendant ce temps, Danya continuait de tisser des liens forts avec la mère de Tobena. Ce même jour, Tobena a de nouveau vérifié ses mails depuis l'ordinateur de Danya. Et à sa grande surprise, il a découvert qu'il avait obtenu le poste pour lequel il avait postulé. Tout le monde dans la maison a éclaté de joie et ils ont fêté la bonne nouvelle ensemble. Quelques semaines plus tard, Tobena a insisté pour louer la chambre d'amis dans l'appartement de Danya, même s'ils vivaient déjà ensemble. Cela semblait étrange au début, mais il a expliqué ses raisons et Danya a fini par comprendre. Il a également insisté pour que sa mère retourne au village, afin qu'ils puissent se concentrer sur leur relation. Ils se sont mis d'accord et ont pleinement profité de leur vie de couple. Le jour du départ de sa mère, Tobena l'a conduite à l'aéroport. Danya lui a dit à quel point elle allait lui manquer. Après les au revoir, le couple est reparti ensemble. Le lendemain, lorsque Danya est rentrée du travail, elle a trouvé une magnifique robe, un cadeau de Tobena. Ils sont sortis dîner ce soir-là. En rentrant, Tobena a abordé les tendances obsessionnelles compulsives, théos, de Danya, lui exprimant son inquiétude quant à ses angoisses constantes qui pourraient nuire à leur avenir ensemble. Il lui a donné des exemples concrets pour lui expliquer pourquoi elle devrait y travailler, surtout s'ils envisageaient de construire une famille. Danya l'a écouté et lui a donné raison, et ils ont passé une belle soirée ensemble. Le lendemain, au travail, Danya et son ami ont bien rigolé et partagé un bon moment. Plus tard dans la journée, en rentrant chez elle, Danya a trouvé son fiancé, Tobena, en train de préparer le repas. Elle a recommencé à s'inquiéter, mais cette fois, elle a réussi à se calmer, et ils ont finalement partagé leur repas dans la paix et l'harmonie. Ce soir-là, Danya a dit à Tobena à quel point sa mère lui manquait. Il lui a promis de faire quelque chose à ce sujet bientôt. Un jour, Danya a reçu une nouvelle inattendue de la part d'Esther. Kate et son frère, qui était en réalité l'ex-petite amie de Danya, avaient été arrêtés et envoyés en prison. Esther était choquée de voir jusqu'où certaines personnes pouvaient aller par cupidité. Danya, quant à elle, était heureuse que justice ait enfin été rendue. Ce même jour, en rentrant chez elle, Danya a eu la surprise de retrouver la mère de Tobena, qui l'attendait. C'était un moment très émouvant. Et elles ont de nouveau partagé de beaux instants ensemble. Ce film nous transmet des leçons de vie puissantes. Peu importe à quel point vous tombez bas, relevez-vous. Tant que vous respirez, vous avez encore la force de remonter. Ce que l'on sème finit toujours par nous revenir. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Soyez bon, soyez compatissant, mais sachez aussi poser des limites saines. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines nouveautés du cinéma nigérian. À très bientôt.